Bonjour à tous. Donc on est au milieu du Péricule du Tanya, donc page Tetvav, c'est après la page 28. Alors, on avait commencé à expliquer que chaque juif avait en lui deux sortes de kochot. Il y avait les kochot elles-mêmes, les 10 forces, 3 forces intellectuelles et 7 forces sentimentales. Et il y avait les 3 vêtements de la Neshama qui sont Marshava, Dibur, Maaseh. On a expliqué aussi que les 3 vêtements de la Neshama portent le nom de vêtements parce que c'est comme un vêtement, c'est-à-dire que ça se met, ça s'enlève. De la même façon qu'une chemise, je peux la mettre et je peux changer facilement. De la même façon, les vêtements de la Neshama, c'est quelque chose qui se change facilement. C'est-à-dire que je peux facilement décider d'arrêter de faire ça et faire ça. Je peux très facilement décider d'arrêter de parler de ça et parler de ça. Je peux facilement décider d'arrêter de penser à ça et plutôt penser à ça. C'est plus difficile à penser, mais c'est faisable. Par contre, si on me dit qu'il ne faut plus aimer ça, mais il faut aimer ça, ça c'est plus difficile, ça demande beaucoup de travail. Si on m'explique qu'il ne faut plus comprendre les choses comme ça, mais comprendre comme ça aussi, ça demande beaucoup de travail. Donc c'est là que se joue, on avait commencé à expliquer, c'est là que se joue la différence entre toutes ces catégories de personnes dont on avait parlé au début du Tanya, Tzadikim, Benonim et Rechaim. On va voir que les tzadikim, ce qu'on avait commencé à voir, en tout cas les tzadikim, ce sont des gens qui ont même transformé, non seulement au niveau de pensée, parole, action, les 3 levushim, ils sont à 100% comme il faut, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune pensée, aucune parole, aucune action qui est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, même au niveau des sentiments, par exemple, ils ne ressentent plus d'attirance pour les plaisirs du monde. Et ils ont en eux que l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le niveau de tzadikim. On verra que, par la suite, on va voir, il y a le Benoni. Le Benoni, ce qu'on appelle l'homme moyen, c'est celui qui, au niveau de ses pensées, paroles, actions, tout est à 100% comme la Torah le demande. Par contre, il ressent de l'attirance pour les plaisirs du monde. Et on verra aussi que le rachat, c'est celui qui a des lacunes, même au niveau de Marshava, Dibur, Maaseh, même au niveau de pensée, parole, action. Alors, donc là, on était en train d'expliquer les différents niveaux de tzadikim. Il y avait d'abord le tzadik qui n'est pas gamour. La différence entre le tzadik qui n'est pas gamour et le tzadik qui est gamour, c'est que le tzadik gamour a complètement transformé son âme animale, ce qui fait qu'il n'a plus du tout d'attirance pour les plaisirs du monde matériel. Le tzaddik sheino gamour aussi ne ressent plus du tout d'attirance pour les plaisirs du monde. Mais on avait dit qu'il reste un tout petit peu d'attirance pour les plaisirs du monde. Ça voulait dire quoi? Il n'en ressent absolument pas. Il ne ressent aucune attirance pour les plaisirs du monde. Mais pourquoi il ne ressent pas l'attirance pour les plaisirs du monde? Il n'a pas transformé son âme animale, mais simplement son amour d'Akadosh Baruch Hu est tellement fort que cela l'empêche de ressentir de l'attirance pour les plaisirs du monde. C'est-à-dire que fondamentalement, dans le Tanya, il dit les mots Al-Kochar, tu dois dire que Nisha, il reste une trace d'amour pour les plaisirs du monde. Ça veut dire que dans son esprit, les plaisirs du monde, c'est attirant. Mais, étant donné que c'est quelque chose qui dérange l'attachement avec Akadosh Baruch Hu, et que pour lui, l'attachement à Akadosh Baruch Hu, c'est tellement fondamental, et qu'il ressent un amour d'Akadosh Baruch Hu tellement fort, donc ça l'empêche de ressentir de l'attirance pour les plaisirs du monde. Mais fondamentalement, il pourrait sentir de l'attirance. Le tzaddik amour, c'est quelqu'un qui est écœuré par les plaisirs du monde. C'est quelque chose qui... Et lui, c'est pas simplement parce que ça dérange l'attachement à Akadosh Baruch Hu, c'est que lui, fondamentalement, il y a dans son cœur que l'amour pour Akadosh Baruch Hu, et le reste, ça le dégoûte, ça l'écœure fondamentalement. Bon. Alors, on était en train de dire qu'au niveau du tzaddik sheino gamour, il y a plusieurs niveaux. Parce que quand on dit qu'il reste un tout petit peu d'attirance pour les plaisirs du monde, il la ressent pas. Dans tous les cas, il la ressent pas. S'il la ressent, il est plus, ça rentre pas dans la catégorie tzaddik. Il la ressent absolument pas. Mais il en reste un petit peu qui est recouverte, qui est, si on peut dire, effacée par son amour d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on dit qu'il en reste un petit peu, c'est là qu'il y a différents niveaux, parce que de quelle sorte de mal, de quelle sorte d'attirance, pour quelle chose du monde il reste l'attirance. Donc on avait expliqué que dans l'âme animale, il y a Arba Yesodot, l'eau, la terre, le feu et l'air, évidemment en spirituel puisqu'il s'agit de l'âme animale. De quelle catégorie de mal il reste, qui est kafouf latov, qui est soumis au bien, comme on l'a expliqué, c'est-à-dire qu'il ne le ressent pas. Mais qu'est-ce qui reste exactement en lui?
c'est là que et à combien il est battel, à combien il est annulé. Dans ça, il y a plusieurs niveaux, comme dans la Lacha, on trouve Bitul Beshishim, une annulation dans 1 pour 60, Bitul Be'elef, dans 1 pour 1000, quand il y a du kasher qui se mélange avec du non-kasher, etc. Alors, donc je reprends page Tetvav, cette ligne avant la fin de la page. Il dit Vehen hem, et ce sont sur ces tzadikim qui ne sont pas gmurim, prinat tzadikim arabim, shebechol adorot. Ce sont les tzadikim nombreux qu'il y a dans toutes les générations. C'est-à-dire quand on parle, on va voir que la Gemara dans Masechet Sukkah nous parle d'un nombre important de tzadikim shenam gmurim, de tzadikim. Donc la Morazaken explique que ces tzadikim nombreux qui sont mentionnés dans la Gemara, ce sont les tzadikim qui ne sont pas gmurim. Comme c'est marqué dans la Gemara, qu'il y a 18 000 tzadikim qui se tiennent devant Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un gros chiffre quand même. Et sur ça on parle de tzadikim shenam gmurim. Cependant, Almalat tzadik gamo, à propos du niveau de tzadik gamo, le tzadik parfait, Hu Shama Rashbi, c'est à son propos que Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit dans la même Gemara là-bas dans Masechet Sukkah. Raïti bene Aliyah, j'ai vu des gens élevés, vehem muatim, et ils sont peu nombreux. Donc ça, la Morazaken nous explique que ce passage de la Gemara, ça parle de tzadikim gmurim. Ceux-là, ils sont peu nombreux. Là-bas dans la Gemara, à la fin du passage, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, s'il y en a deux, c'est mon fils et moi, et s'il y en a un seul, c'est moi. On explique que c'est pas contraire avec la modestie, comme on l'explique dans les... C'est pas le sujet ici, mais en tout cas, bon, on comprend qu'il n'y en a pas beaucoup. Chez la Chen Nikraim Bene Aliyah, et voici la raison pour laquelle on les appelle Bene Aliyah, c'est tzadikim gmurim, on les appelle Bene Aliyah, des gens d'élévation. Chez Me'afrin Ara, parce qu'ils transforment le mal, ou Malimot Olikdusha, et ils le font monter dans la Kdusha. C'est-à-dire que les tzadikim, on a dit avant, que les tzadikim gmurim, ce sont des gens qui ont complètement transformé leur âme animale. C'est-à-dire qu'eux ne ressentent plus d'attirance pour des plaisirs du monde. C'est pas juste parce qu'il y a quelque chose qui couvre et qui empêche de ressentir, c'est que toute leur âme animale, elle est complètement transformée. Même leur âme animale, au lieu d'aimer les plaisirs du monde, elle aime Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent Bene Aliyah, parce qu'ils ont élevé, ils ont fait monter l'âme animale. Il apporte une preuve du Zohar. Comme c'est mentionné dans le Zohar, dans la préface du Zohar, que lorsque Rabbi Chia a voulu s'élever dans le palais de Rabbi Shimon ben Yochai, les Neshamot dans le Gan Eden se trouvent dans certaines madrigot, dans certains niveaux, et qu'on appelle des palais. Donc c'est marqué que la Neshama de Rabbi Chia a voulu s'élever dans le palais de la Neshama de Rabbi Shimon bar Yochai. Shama Kalanafik, il a entendu une voix qui est sortie vers Marie, il a dit, Man minchon, celui parmi vous, dit que qui transforme l'obscurité en lumière. Et le goût amer en goût de douceur. Avant de venir ici, etc. Cela peut venir dans mon palais. Qu'est-ce qui peut venir dans mon palais? Que des gens qui ont transformé le mal en bien et l'amertume en douceur. C'est-à-dire que pour arriver dans le palais d'un tzaddik, dans le Gan Eden, il faut avoir une relation avec ce niveau-là. Donc c'est ce qu'il a dit, qui est-ce qui peut arriver dans le palais de la Neshama de Rabbi Shimon bar Yochai? Ce sont quoi? Des gens qui ont transformé le mal en bien, c'est-à-dire des gens qui ont transformé leur âme animale, donc la madriga de tzaddikim gmurim. Donc pourquoi on les appelle Bene Aliyah, les fils d'élévation, notamment car on dit le mot fils, c'est pas dans le sens fils, mais quand on dit bar mitzvah, c'est qu'il a une relation avec la mitzvah. Donc quand on dit Ben Chorin, un fils de liberté, c'est qu'il c'est un homme libre. Bene Aliyah, ce sont des gens d'élévation. Parce qu'ils font monter le mal, ils le transforment en bien. Il y a encore une raison pour laquelle il s'appelle Bene Aliyah. Parce que même leur service de Dieu, en faisant le bien, c'est dans la pratique des mitzvot, dans l'étude de la Torah, dans la pratique de Torah mitzvot, ou le tzorer gavoa, notamment c'est pour la nécessité du haut.
Tzorech Gavoa, c'est une expression qui est utilisée dans les Sfarim de Marchavet Israël pour dire que c'est quelque chose qui est pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce qu'il le fait, c'est entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Même un juif simple fait les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu, bien sûr, mais chez un juif simple, il peut y avoir des intérêts fins, parfois, mais un intérêt quand même. Les tzadikim gmurim, ce sont des gens qui ne pensent pas du tout à eux, et tout ce qu'ils font, ils le font à 100% pour Akadosh Baruch Hu. Le tzorech gavoa, c'est pour les nécessités du haut, ou malamala adru mamalot, jusqu'au le niveau d'élévation le plus haut, velo kedel davka boïdbar, mais pas pour se lier à Dieu. C'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, parce que j'ai soif de Dieu et je veux me lier avec Akadosh Baruch Hu, quelque part, la mitzvah, elle est aussi un peu pour moi. Les tzadikim gmurim, ce sont des gens qui ne pensent pas du tout à eux. Même s'ils ont soif d'Akadosh Baruch Hu, ils ne cherchent pas à d'étancher leur soif, ils ne cherchent pas. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est accomplir à 100% la volonté d'Akadosh Baruch Hu et rien d'autre. Donc, velo kedel davka boïdbar bilvad, et pas simplement pour se lier avec Dieu. Les ravot simon naf shamatz me'al Hashem, pour étancher la soif de leur neshama qui a soif de Dieu. Quand quelqu'un a soif de Dieu, la seule façon de pouvoir assouvir cette soif, c'est en pratiquant les mitzvot. Donc en vérité, quand quelqu'un fait les mitzvot de cette façon-là, alors évidemment c'est un intérêt très fin. Il a soif d'Akadosh Baruch Hu, il veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a cette notion de soi-même. Comme il est écrit, tous ceux qui ont soif, allez vers l'eau. Ce passouk, c'est un passouk dans les Nevi'im, on explique en chassidut quel est le chidouche du passouk. Tous ceux qui ont soif, allez vers l'eau. Si on le dit au sens simple, alors ça, aucun chidouche. Après, on sait que la Gemara nous dit que En Maïm est la Torah. L'eau représente la Torah. Si on parle de quelqu'un qui a soif de Torah et on lui dit va vers la Torah, il n'y a aussi aucun chidouche. Donc en chassidut, on explique le verset comme ça. Kol tzameh, tous ceux qui ont soif d'Akadosh Baruch Hu, le chulamaïm, aller vers l'eau, c'est aller vers la Torah. La façon d'étancher la soif d'Akadosh Baruch Hu, de la neshama, c'est en allant vers la Torah. Donc, ça aussi c'est un niveau très élevé, mais il y a un tout petit peu de soin. Donc les tzadikim, ils ne sont pas à ce niveau-là, ils sont beaucoup plus hauts que cela. Elle a seulement que des pires shubetikunim, comme c'est expliqué dans les Tikkuné Zohar. Eizeo chassid, qui est le chassid? Amitra sadim kono, c'est celui qui fait du bien à son créateur. Et le Zohar explique kono, imkan dile, avec son nid, le nid d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, de réaliser l'union entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, Batartonim, dans les mondes inférieurs. Alors, pour expliquer un peu cette formulation, on voit dans les Sidurim, dans certains minagim, on le dit avant chaque mitzvah, dans le minag Chabad, on le dit juste avant Bar Shama, on dit le Shem Yichud Kuchabrichu Ushrinte, pour unifier Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. De quoi s'agit-il? Il s'agit de deux niveaux d'Akadosh Baruch Hu. La Shrina, c'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui réside dans le monde, ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'abaisse à créer le monde et qui donne la vitalité à chaque élément de ce monde-là. Donc en d'autres termes, la Shrina, ça vient du mot Shochen, qui réside dans les mondes inférieurs. C'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu, ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui s'abaisse à créer le monde et à gérer le monde et à donner la vitalité au monde. Akadosh Kuchabrichu, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a dedans le mot Kadosh. Que veut dire Kadosh? Kadosh veut dire séparé. Il s'agit de ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde, qui dépasse le monde, qui n'a absolument rien à voir avec le monde. Lorsqu'un juif pratique la Torah et les mitzvot, en réalité, il réalise la notion de Yichud Kuchabrichu Shrinte. Il fait en sorte que ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde, qui n'a rien à voir avec le monde, qui dépasse le monde, s'unifie avec ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'abaisse dans le monde, ce qui fait que finalement,
on amène dans le monde ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, mais lequel? Celui d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde et qui dépasse le monde. Et ça, c'est la notion de Dira Betartonim, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, on l'expliquera plus loin dans le chapitre 36, Akadosh Baruch Hu a voulu faire de ce monde-là sa demeure, c'est-à-dire qu'il a voulu pouvoir y résider totalement. Quand on réalise l'union entre Kudsha Brichu et Shrinte, entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, eh bien on accomplit la volonté de Dieu. Et c'est ça, faire du bien à Akadosh Baruch Hu. Faire du bien à Akadosh Baruch Hu, c'est faire du bien dans le sens où on réalisait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Là, il parle, donc, son nid, la notion de Ken, c'est la Shekhinah. Pourquoi c'est la Shekhinah? Parce que de la même façon que le nid de l'oiseau, c'est l'endroit de sa résidence, le mot Ken, c'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est la Shekhinah. Et le Shem Yichud Kudsha Brichu Shrinte, c'est amener dans le niveau de Shekhinah, dans ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans le monde, y emmener le niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde. Et il parle de faire le Yichud Kudsha Brichu Shrinte Batartonim, parce qu'on peut le faire aussi Ba'elyonim. Lorsqu'en vérité, un juif unifie Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, ça fait une élévation dans tous les mondes, parce que dans chaque monde, il y a le niveau de Shrina, dans chaque monde, il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'investit dans ce monde-là, c'est-à-dire ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui donne la vitalité et qui gère ce monde-là. Là, il s'agit de réaliser cela Batartonim. Donc, il fait du bien, si on peut dire, il accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mitrasedim Kandile, il fait du bien à la Shrina, parce que comme dans la Shrina, il amène ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est beaucoup plus élevé, quelque part, il fait du bien à la Shrina. Donc c'est mashma du Lachon qu'il y a deux niveaux de bien. Il y a ce bien-là qu'on fait à Akadosh Baruch Hu, puisqu'on réalise sa volonté, et en même temps, on fait du bien, si on peut dire, à la Shrina, puisque on élève la Shrina dans le sens où on amène dans la Shrina ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde. Alors, Ukmo Shekatu Beraya Mehemna Parashat Tetse, comme il est mentionné dans le Zohar. C'est une partie du Zohar qui s'appelle Raya Mehemna, le berger fidèle, dans la Parashat de Tetse. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Kebra comme un enfant. Dishta del Bataravui Veime, qui fait des efforts à propos de son père et de sa mère. De Rachimlon, car il les aime. Yatir migarme, plus que son corps, nafshe verouché, que son nefesh, et son ruach, nishmate, c'est trois niveaux de la neshama, nefesh, ruach, neshama. Il aime ses parents plus que son corps, et plus que son nefesh, ruach, neshama. Cholo, etc. Ou masar garme, le mitalayou. Et il se met en danger de mort pour eux. Le mifraklon, pour les libérer. Cholo, etc. Comme c'est expliqué ailleurs. Quand un enfant qui donne sa vie pour sauver ses parents, son but, c'est pas de pouvoir être proche de ses parents. Il pense pas du tout à lui, il pense à ses parents et c'est tout. De la même façon aussi, les tzadikim gmurim, ils sont à ce niveau-là de Bnei. Pourquoi il s'appelle? Deuxième raison pourquoi ça s'appelle Bnei Aliyah, parce que mot Bnei Aliyah, ça veut dire fils d'élévation. Eux, ils sont fils d'élévation dans le sens où toute leur avoda, c'est entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, un juif simple aussi peut arriver à cela. Mais chez un juif, c'est quelque chose qui est ponctuel. Chez les tzadikim gmurim, c'est tout le temps. À aucun moment, ils pensent à eux. Donc finalement, nous avons deux raisons pourquoi les tzadikim gmurim s'appellent Bnei Aliyah. Une, parce qu'ils font monter le mal, transforment le mal en bien. Et l'autre, parce que leur avoda, elle est uniquement, le tzor gavoa, uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Et là, dans la parenthèse, dans le crochet, l'Admor Azaken va nous expliquer que les deux notions, les deux biurim, les deux explications sont intimement liées. Ushneem, et les deux explications, Olim Bekane Echad, mot à mot, montent sur la même tige, c'est-à-dire ils vont ensemble. Pourquoi? Parce qu'avec les raffinements qu'on est en train de raffiner à partir de Klipat Noga, c'est quand quelqu'un prend son Nefesh Abamit, qui tire la vitalité de Klipat Noga, comme on l'avait mentionné avant. Klipat Noga, on avait expliqué que c'est de la Klipa, mais c'est un mélange de bien et de mal, et ça donne naissance à tous les éléments qui sont autorisés dans ce monde-là, et en particulier aussi l'âme animale d'un juif. Quand un juif transforme son âme animale, eh bien, il raffine son âme animale.
il récupère les étincelles de Kedusha qu'il y a dans l'âme animale, ce qu'on appelle Avodat Abirurim. Donc la transformation du Nefesh Habamit est considérée comme Avodat Abirurim. Donc par les Birurim, les raffinements qu'il réalise à propos de l'âme animale, qui tire sa vie de l'unité de Klipat Noga, Malim, ils font monter Mayin Nukvin, des eaux féminines, Venasim Yichudim Elyonim, et cela entraîne des unifications très élevées. Le Horit pour faire descendre Mayin de Churin, des eaux masculines, Shehem Hem qui sont même Achasadim, les eaux de bonté, Shebechol Mitzvah ou Mitzvah, qui se trouvent dans chaque Mitzvah. Alors, ce sont des mots un petit peu, des mots empruntés de la Kabbalah. La notion de les eaux masculines et les eaux féminines, c'est une expression qui représente l'idée suivante. On sait que la relation entre HaKadosh Baruch Hu et le peuple juif est comparée à la relation entre un homme et son épouse. L'épouse, la Kala, c'est le peuple juif, et HaKadosh Baruch Hu est le mari. La relation peut se faire ou bien par un réveil d'en bas ou bien par un réveil d'en haut. Le réveil d'en bas, c'est quoi? C'est le juif qui essaie de faire un effort pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est le bas qui monte. Le Ma'in Churin, le réveil d'en haut, c'est Akadosh Baruch Hu qui se rapproche du peuple juif. On appelle ça, donc cette lumière, on appelle ça de l'eau. Et donc il y a l'eau masculine et il y a l'eau féminine. L'eau féminine, c'est quoi? C'est le travail d'en bas. Ce sont les efforts que le peuple juif font pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu. La lumière d'Akadosh Baruch Hu est appelée Ma'in de Churin. L'eau masculine, c'est de la révélation du haut vers le bas. Donc quand un juif utilise des objets qui tirent la vitalité de Klipat Noga et qu'il les élève, il les transforme, il les fait monter. Donc ça, c'est considéré comme Ma'in Nukvin. C'est une élévation d'eau féminine, c'est un travail d'en bas qui s'élève vers le haut. Et cela, parce que c'est marqué que le réveil d'en bas entraîne le réveil d'en haut et vice-versa, le réveil d'en haut entraîne le réveil d'en bas. Quand il y a Ma'in Nukvin, les eaux féminines qui montent, le travail d'en bas qui monte, cela va réveiller un dévoilement de Ma'in de Churin, des eaux masculines, de la révélation d'en haut. Donc par le fait qu'on fait des birurim, qu'on raffine, qu'on transforme l'âme animale, ça va entraîner la révélation d'en haut qui provient par les mitzvot. Et ce qu'il appelle, il dit, mais ce sont les eaux de bonté, parce que la notion de bonté, c'est aussi un dévoilement du haut vers le bas, qu'il y a dans chaque mitzvah. Mais Ramak mitzvot assez des 248 mitzvot positives, chez Kul, Anen, Prinat Chasadim, car toutes les mitzvot, c'est un niveau de bonté. Bonté dans le sens où chaque mitzvah va entraîner un dévoilement de lumière qui va descendre du haut vers le bas. La descente du haut vers le bas, c'est comme quelqu'un qui donne la tzedaka à un pauvre. Il y a celui qui a plus, il y a celui qui a moins. Quand le niveau supérieur donne au niveau inférieur, le pauvre et le riche, le supérieur et inférieur dans le sens que c'est lui qui donne et l'autre reçoit. Donc il a plus de fortune que l'autre. Il ne s'agit pas de supérieur en tant que valeur intrinsèque d'être humain, bien sûr. Mais au niveau de la fortune, il est plus haut que l'autre. Donc chaque mitzvah est considéré comme un chesed, c'est un dévoilement du haut vers le bas. Et qu'est-ce qui fait que la mitzvah peut amener cette révélation? C'est parce qu'il y a eu au préalable la révélation, le travail du bas vers le haut. Il traduit, c'est-à-dire, le dévoilement de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire de ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est Kadosh, et qui est séparé du monde. Yidbarer béni soit-il, milmala le matin, du haut vers le bas, les itla beshbatartonim, pour s'habiller dans le monde inférieur, comme c'est expliqué ailleurs. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on dit ici? On fait la relation entre les deux biorim. Un bior, c'était qui font monter le mal, pour savoir pourquoi ils s'appellent Bnei Aliyah, parce qu'ils font monter la lumière du bas vers le haut. Ils font des birurim. Ça fait monter la lumière du bas vers le haut. Et c'est ça qui fait que la avoda elle est tzorer gavoa. Comment on a expliqué la avoda tzorer gavoa? C'est parce qu'on veut que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la kedusha d'Akadosh Baruch Hu, se dévoile dans la shrina, amener un niveau très très haut dans un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est plus bas. Ça vient grâce au réveil d'en bas de Avodat Abirurim
C'est ça qui fait que la lumière va descendre après. Même si cela, là, il parle des birurim, du nefesh abamid d'un tzaddik qui a transformé son âme animale. En vérité, la valata birurim existe chez tous les juifs. Donc évidemment, chez tous les juifs, il existe une chose pareille, mais c'est un niveau beaucoup plus petit. Chez les tzaddikim, c'est dans un niveau beaucoup plus élevé. Voilà. Bonne journée à tous, à la semaine prochaine.